Mbolo Média. Bonjour et bienvenue sur Mbolo Média. Dans un instant, vous entendrez le discours percutant de Jonas Moulanda, un appel vibrant à l'action et au changement pour le Gabon. Avec une détermination sans faille, il s'engage à traquer, de jour comme de nuit et sans répit, le président de la transition, en quête de vérité, de justice et de renouveau. Restez avec nous pour écouter ce message porteur d'espoir et de volonté de transformer le destin de notre nation. Et il y a une province qui m'a posé problème pour les enquêtes criminelles, c'est le Wellington. Parce que les gens font dans le Bangam. Même quand on sait qui a tué, on se tait. Et tout le monde, je ne dis pas que tout le monde est comme ça là-bas. Il y a des gens qui sont très bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand les choses vont changer, quand nous allons prendre le pouvoir, on fera en sorte que, le procureur qui va être affecté dans cette région-là ne sera pas un enfant du village. Ça va être quelqu'un d'autre. Les gardes du coin, on va les affecter dans les autres provinces. Parce qu'il y a une complicité terrible dans cette province qui fait que même les magistrats sont complices dans la mafia. Allô, bonjour. Oui, bonsoir Jean-Sylvain. Bonsoir. Moi, j'interviens par rapport au thème d'aujourd'hui sur ce monsieur qu'on a nommé au fonds gabonais de, je ne sais pas comment ils appellent ça, le fameux fonds, là, la gestion du fonds, qui est une grosse banque qui a d'investissement. Oui. On me dit qu'il a 10 ans d'expérience sur les marchés financiers, sur la banque. Et 10 ans d'expérience sur la banque, vous venez gérer quoi? Vous venez gérer un fonds qui ne nous donne aucune idée. Et comment se fait-il que quelqu'un qui a 10 ans, qui a une banque, qui est en développement, va aller au Gabon? Franchement, est-ce que les autorités, c'est-à-dire le secrétaire général du gouvernement, est-ce que la présidence, par l'intermédiaire des agences secrètes, font des enquêtes de moralité sur les personnes? Oui, Karim, tu attends, il y a quelqu'un qui parle. Il n'est pas normal qu'on puisse, toute une diaspora ou toute une communauté, tout un groupe ne peut pas contester à chaque fois certaines personnes. Il faudrait que chacun fasse son travail. Il y a quand même des élites, il y a quand même des Gabonais qui sont assez chevronnés, qui ont des compétences. On connaît des Gabonais qui sont à la Manhattan Bank, par exemple, qui sont assez brillants pour venir gérer ce fonds-là. Que quelqu'un qui, soi-disant, passe pour 10 ans de banque, qui a une banque, mais on ne voit rien. Il a dit ça seulement. Une banque de quoi? Une banque de trafic financier ou quoi? Cette banque n'est pas répertoriée dans les banques qui sont en Côte d'Ivoire. Elle ne fait même pas du trade ou bien de la bourse. Elle ne fait pas ça. Ouais. Non, on se fout de la gueule des Gabonais. Mais les Gabonais aujourd'hui, moi je crois qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qui se passe. Nous voulons une transition sérieuse. On ne veut plus qu'on nous raconte des choses comme ce qu'on a vécu pendant 14 ans. C'est pas possible. De qui se moque-t-on? Il a fait ce preuve où? À vous et moi. Vous croyez qu'un Gabonais qui travaille sérieusement en France ou au Luxembourg va quitter le Luxembourg pour venir travailler en France? Moi, je connais le Luxembourg, je travaille au Luxembourg. Il ne peut pas. Le SMIC au Luxembourg est à 3 000 €. C'est le au Luxembourg. Donc, si je suis banquier au Luxembourg, ce n'est pas 2 000, 5 000 €. Ouais. Il fasse ses preuves. S'il a travaillé au Luxembourg, donc, ok, on va le vérifier. Il a travaillé où au Luxembourg? Il faisait quoi au Luxembourg comme banque? Il bossait quoi là-bas? Ah non. On ne doit pas se moquer des Gabonais comme ça. 14 ans, on s'est moqué pendant 14 ans. Voilà. On a s'amusé. Et ils veulent qu'on continue à se taire. Non, c'est pas possible. Non, on ne peut pas se taire, on ne peut pas accepter ça. Les gens diront que non, c'est de la jalousie, c'est ceci, c'est cela. Ce sont des raccourcis, ça. Ce n'est pas de la jalousie. Voilà. On veut faire avancer les choses. On voudrait laisser à nos enfants quelque chose, un pays sérieux, où les enfants peuvent rêver et travailler. C'est 2 millions d'habitants. C'est pas beaucoup. Tout le monde doit manger.
et peut manger à sa faim. Ouais. Quelqu'un qui a été chassé par son parti politique pour des malversations, je ne comprends pas, c'est rien qu'un parti politique, une organisation d'idées. Mais on ne peut pas nous aller gérer des milliards. On va nous raconter quoi après? On va nous dire que non, c'est fermé, et puis voilà. Et non, on n'a pas fait ceci. Non, on va plus continuer comme ça. Ouais. Les Gabonais ont les yeux ouverts. Et là, il faut tenir compte du fait que ces Gabonais-là ne sont plus comme les Gabonais de 1960. Hein. Ils sont informés à l'instant T. S'ils doutent, qu'ils nous donnent les preuves, où il a travaillé au Luxembourg. Et il y a d'autres Gabonais qui ont travaillé dans ces banques-là. Il y a beaucoup de petits Gabonais qui travaillent, des gars, pas de petits, bon, petits par rapport à mon âge. Il y a des Gabonais qui sont en informatique, en sécurité informatique, dans les banques au Luxembourg. Le bon, c'est que c'est le même Origi qui nous avait parlé des enquêtes de moralité. Origi nous a parlé des enquêtes de moralité, c'est curieux. Il faut faire une enquête de moralité parce que c'est une structure quand même stratégique. On ne va pas nommer toute personne qui va, oui, parce que c'est ceci, c'est là. Et même quand on va chercher des gens dans la diaspora, on fait quand même une enquête de moralité. Il y a des gens dans la diaspora qui sont quand même assez brillants. C'est toujours rapide. C'est pas parce qu'on se présente, on va mentir, oui, écoute, je suis la diaspora, je fais ceci, je fais ça. Ben non, c'est vérifiable ici en France. C'est vérifiable, on se connaît tous. Ouais. Merci. C'est vérifiable. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Peut-être je reviendrai Merci, dans la soirée. Merci beaucoup. Merci Jean-Sylvain. On prend Calvin, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jonas. Bonsoir, tu vas bien? Oui, ça va. Non, moi, je reviens par rapport à la dame, celle qui est intervenue là. Tu sais, Jonas, je ne sais plus, le Gabon, vraiment, ça devient la niaiserie de tout le monde. Parce que quand on regarde, c'est pas tous les femmes. Hein. Non. Moi, je suis du Nord, je suis des Mivoules, mais je t'assure que... regardez un peu d'abord mais Mivoules est même marginalisé. Les gens de Mivoules sont même marginalisés. Hein? Voilà. Mivoules est marginalisé. Mivoules ressemble à quoi? À rien? Oui. Il n'y a rien. Mivoules ressemble à quoi? Regarde la route de Mivoules. Tu as même honte quand tu arrives à Kwakam pour aller à Mivoules, c'est du pipeau, c'est du bidon. C'est du bidon. C'est-à-dire... faut pas, c'est un petit groupe, un sous-groupe des gars de canton Niela, un peu mélangé, un peu le canton Wole là, qui au côté de la route de la Guinée équatoriale là, ce sont eux. C'est pas tout le monde. Ouais. C'est pas tout le monde. En tout cas, bon, je n'ai pas d'autre chose à dire. C'est juste te soutenir, te dire que tu fais un bon travail. Donc merci encore et bonne soirée à tout le monde. Merci à toi aussi. À très bientôt. Ok, au revoir. Au revoir. Il y a quelqu'un d'autre qui était en attente, c'est Bertie. Allô Bertie, bonsoir. Bonsoir Yaï, bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Oui, non, moi je vais bien. C'est vrai qu'on hausse le ton, mais parfois c'est nécessaire de hausser le ton, parce que là, les Gabonais, ils fatiguent les autres. Quoi. Ouais, il faut quelquefois hausser le ton. Bon, écoute, moi je prends toujours le problème à l'envers. Je suis triste, je suis déçu pour M. Ditengu. Moi, c'est lui qui me rend un peu triste ce soir. Quelqu'un qui a une carrière internationale, par amour pour son pays, il rentre en pensant que les choses ont réellement changé. Et il arrive, ce n'est pas ça. Moi, je suis triste pour lui, en fait. Et tu sais, le piège qu'ils ont fait, ils l'ont jeté où? Ils l'ont remis là-bas à l'économie. Alors qu'on sait que chez Maïs aussi, ça va bientôt chauffer là-bas. Avec tout ce qui se passe, les malversations financières à la douane et tout ça. Donc, conseil quand même à M. Ditengu, comment il s'appelle encore? M. Mbadinga Stéphane Ditengu. Conseil, c'est qu'il enlève son corps. Parce que l'histoire peut retomber sur lui. Quand on envoie à l'économie là-bas, c'est un piège, en fait. Ouais. Il a une carrière internationale qui enlève son corps. On ne se frotte pas à tout le monde. Le gars qui a la pointe, on ne se frotte pas à tout le monde n'importe comment. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce qu'on sait que notre type-là, il a un problème avec tout ce qui est droit, la droiture, l'honnêteté. On sait qu'il a un problème avec tout ça. Ah oui, mais parce qu'il est tordu. Lui-même, il est tordu, c'est normal.
Finalement, c'est avéré. Finalement, c'est avéré. On se dit encore, je vais citer les dates. Décembre 2023, on a posé la question que le gars là, il paraît qu'il gérait les renseignements. Est-ce que c'était lui qui gérait ça? Non. Est-ce qu'il a fait des études de management pour gérer tout ça? Parce que ce type-là, ce n'est pas possible, en fait. En fait, il teste les Gabonais, et puis après, si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas, bon, c'est autre chose. Ce qui est sûr, c'est que Persis n'a pas été placé là pour faire beau ou bien pour récompenser Persis. Il a été placé là parce qu'il va sortir les fonds pour la campagne qui arrive là. C'est juste pour ça, en fait. Et puis après, ça va être du circuler, il n'y a rien à voir, il n'a pas volé, et tout, on continue, on avance. Moi, je dis toujours, je demande aux gens qui sont là pour contrôler les fonds de l'État de jeter un coup d'œil là-dessus. Et là, je crois que c'est le moment que la justice se lève aussi. Là, c'est un cas palpable. Le cas de Persis est palpable. C'est faux usage de faux. L'État doit s'auto-saisir et voir pour porter plainte, parce que là, ce n'est pas normal, en fait. Là, c'est un cas, il y a des preuves. Ils n'ont qu'à fouiller dans les universités, là où il a appris, soit disant ce qu'il a ouvert, ainsi de suite. Il a dit qu'il a travaillé, dans une banque Nexus là. On va regarder là-bas, on se rend compte qu'il dit qu'il a travaillé 4 ans plus tôt dans la banque, alors que la banque a ouvert 4 ans plus tard. Donc, c'est tout ça là. Que l'État doit s'auto-saisir, et il y a des preuves comme ça. Mais que M. Ditengu revoie la situation, il enlève son corps. Et merci de ne pas avoir accepté de faire des bêtises avec le type là. Bonne soirée à tous. Merci à toi aussi. Alors, après Bertie, on prend Stéphane, après on prend Serge Bangou Yangari. Steph, bonsoir. Bonsoir, Jonas. Bonsoir. J'espère que tu te portes bien. Oui, je crois que je vais bien, oui. Voilà. Bon, merci de me passer la parole comme d'habitude. C'est vraiment avec gravité que je voudrais intervenir sur ce sujet-là. Parce que à l'origine, la création de ce fonds était une très très belle initiative, et tous les pays pétroliers, tous les pays responsables ont ce type de fonds. Le cas de l'Arabie Saoudite, le cas du Koweït et pas mal de pays comme ça. Tu sais, Jonas, pour tous les Gabonais sérieux, ce soir devraient écouter en fait cette émission, parce que elle démontre encore à suffisance que M. Clotaire Oligui-Nguema était non seulement un mafieux, mais en fait, il a longtemps jalousé la place d'Ali Bongo pour occuper cette place pour commettre des malversations comme c'est le cas. Exact. Et dans le cas d'espèces, en nommant des gens au parcours douteux. Bon, moi, je voudrais laisser cet aspect pour m'apesantir sur l'aspect technique. Il faut savoir que le Fonds gabonais d'investissement stratégique, ce n'est pas une banque, c'est un fonds. Un fonds, en général, a pour objectif d'acheter des actifs pour fructifier, comment dirais-je, la part essentielle, ce qu'elle dispose comme argent. Donc, on place ça dans les actifs, on achète des parts de société, ce n'est pas mal investi, aussi au niveau local qu'au niveau international. Donc, et ce travail est, comment dirais-je, l'œuvre des gérants, ce qu'on appelle ensuite les gestions des gérants. J'espère que les gens qui nous écoutent ce soir et qui connaissent un peu le monde de la fête management pourront parler. Donc, ce sont ces gérants qui vont user des techniques de sélection de fonds, de sélection de titres pour investir une partie de ces fonds-là et fructifier. Et ça demande une technicité assez élevée, en plus de l'expérience. Donc, moi, j'ai regardé, je pense qu'il faut se poser des bonnes questions très simples. J'ai vu le portrait de Persis, c'est celui que je connais parce qu'on est allés rester ensemble. J'ai vu le portrait qu'on a fait. Bon, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais la seule chose que je voudrais juste te poser, il a dit qu'il a travaillé à Natixis Capital Market. Natixis Capital Market, c'est la société qui est supposée être Natixis. Mais il faut savoir que l'asset manager de Natixis, la société de gestion de Natixis, c'est Ostrom. Donc, pour les gens qui me connaissent, qui travaillent sur la place financière de Paris, moi, j'y travaille et je connais de quoi je parle. Donc, c'est Ostrom qui gère les fonds du groupe Natixis et bien d'autres. Alors, il y a une chose très simple
quand on a travaillé dans l'asset management, dans la banque d'affaires, en France, il y a une petite certification qu'on doit avoir, ce qu'on appelle l'attestation d'Archen, qui est délivrée par l'AMF, pas d'Archen, au nom de l'AMF. C'est une attestation qui vous donne autorité, qui vous autorise à travailler sur le marché financier. J'en suis détenteur, et tout le monde qui a travaillé dans le marché financier, qui travaille dans le marché financier en France, en est détenteur. C'est obligatoire. Ça permet de prendre part aux activités de marché. Donc, on devait juste poser cette question. Moi, je n'ai pas vu dans sa présentation qu'il était titulaire d'une certification de ce type. Ça m'a un peu interrogé. Je voudrais aussi dire, bon, à l'échelle du Gabon, le FIGIF qui gère à peu près l'équivalent d'1 milliard à peu près 1 milliard d'euros, hein, par là, si on convertit. En réalité, à l'échelle du Gabon, c'est gros, mais à l'échelle d'un fonds, en fait, en réalité, c'est vraiment minime. Bon. Ça, c'est des aspects techniques, mais c'est important pour les Gabonais. C'est un grand fonds. Voilà. Donc, ça nécessite une connaissance technique. Je prends juste un cas simple. Je ne sais pas si la qualité peut lire ce qu'on appelle un reporting de performance pour un fonds. Je ne sais pas s'il peut l'établir, s'il peut le lire. Peut-il interpréter une stratégie de gestion? Je ne sais pas. On dit qu'il est banquier d'affaires, ça c'est bien, mais l'asset management, c'est un peu autre chose. Donc, je suis un peu étonné, mais vous savez, nous sommes dans un pays où les gens fonctionnent la tête en bas, les pieds en l'air. Le Gabon, ça a été ça. C'est une plateforme de voyous. Et moi, je dis ce soir qu'Oligui est un voyou. Pour tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui font confiance à Oligui, je vous dis, le Gabon va se réveiller douloureusement demain. Et le Gabon est cassé à terre. Oligui nous a fait croire qu'il connaissait la vie de tous les Gabonais. Il connaissait les services secrets, qu'il faisait tout. Il avait le dossier de chacun. Honnêtement. Tout le neuf qu'il fait depuis qu'il est arrivé, c'est de la blague. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Le fonds gabonais d'investissement stratégique, je pense que M. Baniga Litengou, quand on l'a nommé, je suis allé regarder son parcours, je dis chapeau, il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose, il peut vraiment conduire ce fonds. Et il l'a montré, hein, pendant 1 an, il n'y a pas de scandale, hein, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant, mais je crois que techniquement, il l'a bien conduit. Donc, franchement, je ne suis pas sûr. Et avec 10 ans d'expérience, comme on dit, ce n'est pas suffisant pour prendre le lit d'un fonds pareil. Le métier des gérants, ça se travaille. Et ça demande une technicité. Il est diplômé en droit, c'est vrai, mais le droit, il peut être juriste d'affaires, mais il n'a pas de qualité technique. Je dis des techniques en termes de sélection de fonds, en termes de sélection, en termes d'établissement. Vous savez, c'est tout un métier. C'est tout un métier. En tout cas, ok. Voilà. Merci. Merci. Si vous avez d'autres arguments à faire, je voulais poser cette question-là. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. On prend Serge Dibangou, Yangari. Bonsoir. Oui, bonsoir, Jonas. Comment vas-tu? Ça va et toi? Quelles sont les nouvelles de ton beau-frère? Oh, laisse tomber, c'est minable, lui, là. Hein. Franchement. Il n'y a rien à attendre de lui, quoi. Tu vois, il nomme Persis, toi, tu connais Persis, tout le monde dans la diaspora connaît que c'est un Feman. Il va le nommer pour gérer l'argent des générations futures, l'argent des investissements. C'est une honte. Moi, je reviens du Gabon. Hein. Ouais. C'est dommage, parce que cette transition nous aurait permis de passer le cap sur certaines choses, de faire en sorte que le Gabon prenne son envol. Oligui Nguema, je ne sais pas, il a du plaisir, hein, peut-être qu'il a du plaisir à s'entourer des fémans et des voyous. Il aime ça, je pense qu'il aime ça. Parce qu'autour de lui, il n'y a que des fémans et des voyous. Ouais. Et d'autres qui profitent de ces manquements pour s'enrichir, pour se remplir les poches. Il continue toujours à se remplir les poches, hein, les gars. Ils continuent à décaisser, ils profitent tout simplement de ses caprices. Lorsqu'il veut voyager, ben, ils font décaisser 5 milliards, on décaisse 5, 6 milliards, 7 milliards. Ça continue comme avant. Et vous voyez même le scandale à la SCG, on a commandé des groupes sans que à la SCG ils soient au courant, on a commandé une centrale électrique flottante
sans que les ingénieurs de la FCG soient impliqués. On amène ça, on dit fête, parce que les gars à la présidence se sucrent, se remplissent les postes dans les commissions occultes de toutes ces conneries-là qui prennent, toutes ces initiatives-là qui prennent entre eux-mêmes. Et le président signe, il ne sait pas de quoi il signe, il accepte, et c'est comme ça que là-bas, la présidence est devenue, aujourd'hui, la présidence est devenue un centre, un marché où chacun a son compte. Chacun travaille pour son compte. Attends, Serge. Attends, j'affiche ce commentaire-là. Tu peux voir ce commentaire-là? Est-ce que tu vois le commentaire qui est à l'émission, là, qui s'affiche à l'écran? Je ne le vois pas parce que on est sur WhatsApp. Bon, d'accord. C'est juste Bertrand Mekam. Il dit tu reviens du Gabon, mais tu t'es caché. Tu viens parler maintenant peureux. Je me cachais auprès de sa mère, ou auprès de son père, ou auprès de ses dents. Moi, j'étais au Gabon, j'étais visible. J'ai créé 2 sociétés là-bas. Lui, il est toujours au chômage. À son âge, les autres ont des postes. Il est toujours au chômage parce qu'il n'a pas de diplôme. Il a cassé ses dents comme il a cassé le stylo. Juste Beckham, c'est un couillon. Il a cassé le bic comme il a cassé ses dents. À force de manger les croquettes, de manger la merde. Hein? Il est chez Laurent, donc on ne l'a jamais nommé. On a nommé les Stéphane, on a nommé tout le monde. Tous ces petits, lui, on ne l'a jamais nommé. Hein? Il a tous les mêmes caleçons qui sont percés. Juste Beckham, tu es un animal. Tu es un idiot. Tu n'auras aucun poste. Tu seras pour mendiant toute ta vie. Hein? Tu vas pointer chez Laurent pour 200, pour 100 000. Même pour te les donner, c'est des difficultés. Tu as des problèmes de loyer comme Percy et Sono, vous n'avez pas de loyer. Tu as Bangos depuis locataire, depuis Kalakala. Les petits sont en train de te dévancer parce qu'ils sont allés à l'école, ils ont quand même un petit diplôme. Toi, mais quand tu n'as aucun diplôme, toujours venir défendre Oligui, pendant que les enfants d'Oligui sont bien assis, ils sont bien élevés, ils sont dans des bonnes écoles. Toi, tu es toujours dans la boue. Hein, Gilles Mekam? Tu vas rester cochon comme ça, tu es content d'être un cochon? Gilles Mekam, c'est pas une vie d'être un cochon. Tu parles de moi, je suis venu créer 2 entreprises là-bas, Gilles Mekam. À France, j'ai créé là-bas avec mes petits frères, je les ai amenés, on a créé là-bas une ferme. Hein? Tu parlais vérifier, c'est dans le canton de Djoumou. Toi, chez toi, tu as fait quoi? Et moi, c'est la raison que je travaille ici, que tu dis, il est DJ en France, il est ceci en France, il est laveur d'assiette en France. Je le fais, je suis fier de faire ce que je fais parce que j'ai investi dans mon pays et je suis en train de construire ma maison. Toi, tu es ministre, là. Tu es toujours locataire et tu n'arrives même pas à payer, c'est ton frère qui est ici à Paris, même famille, toi, qui t'aide même à résoudre ces problèmes de loyer. Hein? Un cochon comme toi, tu vas parler devant les hommes, Jules Mekam. Tu es toujours dans la boue. Là, les autres évoluent. Hein? Même les petits qui sont devenus derrière toi de la diaspora sont en train de te dépasser. Voilà qu'on les nomme devant. Toi, toujours pas de nommer jusqu'aujourd'hui, Jules Mekam. Tu vas soigner tes dents là à quel moment? Si on ne te nomme pas Jules Mekam, tu vas soigner tes dents là comment? Un jour, tu vas mourir à cause de tes dents là qui vont pourrir. Les asticots vont te manger toute la bouche. À force de tout dire n'importe quoi. Mais ça ne faut pas jouer avec moi. Hein. Moi, je soigne. Quand j'ouvre la bouche, attention. Hein. Les asticots vont bouffer ta bouche à force de pourrir dans la maison à Bangkok là-bas. Toi, tu peux parler à quelqu'un comme moi? Tu n'arrives même pas à voyager là, Guinée équatoriale, tu n'arrives même pas à te payer un billet, même là chez toi au Congo là. Tu es du Congo, toi. Pourquoi tu ne vas pas au Congo là? Tu n'arrives même pas à dépasser la frontière, tu n'as même pas de quoi te payer le bus pour aller à la frontière congolaise entre le Goïvino et le Congo. Là où on exploite l'or, là, tu n'arrives même pas à aller travailler l'or comme les autres. Tu es inutile à la société, tu es nuisible. Tu viens parler de Oligui, toujours Oligui est bien, parce qu'on t'a donné un petit poste là, tu n'as même pas un poste, tu es pointeur, tu viens avec tes appareils photo, on te paye à la commission. Hein? Tu n'as pas honte? Un peu honte pour tes enfants, Gilles. Mais comme mes dindons. Hein? Tu es là comme un dindon à force de grossir sur place, à faire du surplace. Hein? N'en parlons même pas de ta puanteur. Tu n'as même pas de quoi te payer un déodorant. Il ne faut pas venir parler quand on parle des choses de la société. Tu es un mendiant de marché. Tu es là pour pousser les brouettes. Si Madame Bango, épouse Ndong, ne t'avait pas pris, tu serais en train de pousser les brouettes. Apparemment, là, il est pratiquement 22 h. On reste là concentré sur votre chaîne. Parce que c'est la seule chaîne qui nous reste au niveau du Gabon. Ouais. C'est la seule chaîne. Donc, Dieu nous pardonne. Il ne sait pas ce qu'il dit. Le journal, il ne nous montre rien que les conneries. Ouais. C'est les conneries qu'il montre dans notre journal.
du coup, même les Gabonais, où on vient encore, même nous-mêmes, parce que parfois, il y a des points que vous soulevez, que nous, étant au Gabon, nous n'avons pas connaissance de la chose, on est obligé souvent de venir vers vous pour essayer un peu d'être à la une. Sinon, à défaut de ça, leur chaîne bidon nationale, là, ne nous servent vraiment pas à grande chose, quoi. Elle ne nous sert pas à grande chose. Donc, monsieur Moulanda, soyez-en sûrs, vous avez le soutien du peuple gabonais. Merci. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà adhéré depuis les premiers jours, sinon même les premières heures, lorsque vous avez lancé, j'ai adhéré, je me suis déjà enregistré sur le parti pur. Bravo. Voilà. Bravo. Merci. Logiquement, le pays va changer. Trouver Gabonais. Pardon? Le pays va changer, ça changera. Voilà, qui le veut ou pas. Moi, je crois, et j'ai la ferme conviction qu'on va le faire changer. Qu'il veut ou pas, le pays là, on va le faire changer. On va le changer. Et moi, je pense que tout vrai Gabonais à la recherche d'un véritable changement est bien là câblé. Voilà. Merci. Ça, c'est notre chaîne nationale. C'est notre fierté. Vraiment, encore, Jonas, nous ne savons comment te remercier pour ce que tu fais pour ce pays, quoi. Merci. Beaucoup de gens ne mesurent pas la grandeur de ce que vous faites pour cette nation gabonaise. Vous abattez un boulot vraiment incommensurable. Ils vont s'en rendre compte. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là et nous serons toujours là, prêts à vous soutenir. Merci beaucoup. Voilà, qui même au péril même de nos vies, quoi, pour un véritable changement. Merci. Au moins, ces gens ils n'auront plus besoin de faire leur sacrifice. Nous autres, on peut s'offrir une bonne fois en sacrifice pour le véritable changement de ce pays. Et il faille que ça arrive un jour. Merci encore, c'était plus ou moins ma part de contribution. Merci Guy, bonne soirée et au prochain balcon. Ok, bien des choses, monsieur Jonas. Merci. On va prendre l'Oduc Redougassou. Allô, l'Oduc Redougassou, bonsoir. Oui, bonsoir, très cher président. Oui, ça va? Comment vous allez? Oh, ça va, Dieu veille. Très bien, vous-même là-bas. Non, Dieu veille, hein? Nous, ça va. Ah, mon Dieu, que dire? Avec tous les faits divers qu'on entend ici et là. La bonne chose, c'est que, comme je dirais, très cher président, c'est qu'en fait, en réalité, le CTRI ne se rend pas compte d'une chose, c'est qu'il nous rend un grand service. Je dis merci au CTRI parce que le CTRI, en fait, nous rend un grand service parce qu'en définitif, ils nous montrent réellement leurs limites. Et en fait, ils n'ont même pas eu besoin, en fait, d'adversaires, en fait, pour se mettre eux-mêmes, en fait, simplement au sol. Ouais. Il faut que les Gabonais ouvrent bien les yeux pour se rendre compte que ça veut dire que le CTRI tout seul, en fait, s'est foutu seul dans la boue. Le CTRI tout seul, en fait, fait son chemin pour se tuer lui-même. Donc, nous sommes fiers de cela, en fait, en réalité, parce qu'il nous rend un grand service. Et on n'a pas besoin de faire beaucoup de publicité, bien d'aller à gauche, à droite, beaucoup scander, bien beaucoup dire de beaucoup de choses. Si ce n'est que simplement, en fait, mettre le doigt sur les faits. Parce que les faits parlent d'eux-mêmes et puis les Gabonais sont là. Ils voient, ils constatent. Ils sont dans le réel. Et c'est ce que moi, je dis vraiment merci au CTRI parce qu'en réalité, leur transition, c'est une transition qui est en train de boire vraiment de l'eau. La transition, la boit de l'eau. Et c'est une transition, comme on dit, ils vont tous se noyer dans leur jeu là. Bien sûr. Ils vont tous se noyer parce que ça va finir mal. Et vraiment, je leur remercie parce qu'en définitif, nommer des indélicats, nommer des personnes en fait en réalité qui n'en valent pas du tout la peine, nommer des personnes en fait qui n'ont même pas en fait, c'est-à-dire que le pédigré au niveau compétences professionnelles qu'on prétend, mais en fait, le CTRI ne fait que ça. On regarde derrière leur nomination, ils ne font que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, au Gabon, ça croit qu'on n'a pas des gens compétents. Et c'est justement une des choses qui fait qu'en fait, en réalité, la plupart du temps, les choses que ce fonds a été géré par des Béninois qui sont venus, qui nous ont dominés, qui ont mené beaucoup leurs fins, qui sont venus digérer notre fonds en volant. Même jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas réellement quel est le bilan réellement de ce fonds. Le plus grave, c'est que Liban Suleiman, avec l'argent qu'il a volé au Gabon, il vient injecter ça comme actif dans le... Bolo Média.